30 mai 2024, je suis en terminale et Parcoursup vient d'ouvrir. 8. Non, oui. T'as 8 accepté, hein. Tout va bien, tout va bien. Je vais encore les Vas-y, on attend, on on attend, attend, on on attend. attend. Oui, y a pas de Vas-y, défi. regarde. C'est pour ça. Non, Attends, regarde. Ok, c'est moi la on a défi. bien vu. Oh là là. Allez, bien joué. Oh mon dieu, mec. Yes. Là on dirait que je m'en bats la race, mais en vrai j'étais trop content. Je ne vous montre pas cette vidéo pour me la péter, mais plutôt pour vous raconter mon histoire qui, je l'espère bien, pourrait peut-être aider et inspirer d'autres élèves en difficulté. Année 2021, je suis en train de jouer aux jeux vidéo devant mon ordinateur. Je me suis tellement diverti que j'en suis fatigué. Mes parents rentrent tard le soir du travail. Mes parents, ce sont des personnes incroyables qui sont arrivées en France avec rien du tout, à part leur courage et leur force de travail de chinois. Ils ont travaillé très dur pour nous nourrir et nous fournir un toit. C'est super drôle parce que, à mon âge actuel, mon père connaissait la guerre civile, tandis que moi, je connais TikTok. Et je me souviens encore très bien de cette scène. Je suis là, affalé sur mon siège, complètement éclaté, complètement fatigué, j'ai des cernes dans les yeux, tout ça parce que je jouais aux jeux vidéo. On aurait dit un enfant capricieux, il consomme beaucoup mais ne sait rien faire. Et là j'ai un déclic et je me dis, putain, Maxime, tu pues la grosse merde, il faut que tu changes, il faut que tu fasses quelque chose, tu sais pas encore quoi mais il faut que tu bouges ton cul de chinois. Tu dois au moins rendre fiers tes parents pour qu'ils n'aient pas à s'inquiéter du futur. T'imagines, moi, avoir une condition encore plus faible que celle de mes parents alors qu'ils sont arrivés avec rien du tout? C'est pas possible, c'est pas acceptable. C'est comme ça qu'au lycée, j'ai fourni un travail acharné à l'école. Je savais que je faisais partie d'une génération d'enfants qui avaient la chance et la responsabilité de réussir. En 2022, je me mets au piano, au sport, et grâce à mon ami Michael, je lance ma chaîne YouTube en été 2023. En première, je décroche de super notes pour le bac de français, ce qui entame ma première victoire pour botter les fesses à Parcoursup. Tandis qu'en terminale, je réalise des masterclass pour mes 2 premiers trimestres. Finalement, le 30 mai 2024, ça a payé. Je m'en rendais pas forcément compte, mais en fait, c'était pas directement la discipline, la force mentale, le grind qui m'ont permis d'arriver à ce niveau-là. Non. Mais c'était plutôt le fait d'avoir un objectif rempli de sens qui me permettait d'avoir cette discipline, cette force mentale ainsi que ce grind. Quand tu t'attaches à un pourquoi, tu ne peux plus te permettre de scroller, de jouer et de regarder des animés, car tu es tout simplement trop concentré, tu n'as pas le temps, ces addictions tu ne fais même pas exprès de les quitter, car c'est naturel. Et si tu n'as toujours pas trouvé ton but, laisse-moi te poser cette question. À quel point es-tu reconnaissant envers tes parents et envers la vie? Et non, je ne parle pas juste du fait de dire merci papa, merci maman, ouais, j'adore la vie, super. Non. Si tu veux vraiment leur montrer que t'es pas là par hasard, que t'es digne d'utiliser cette âme, ce corps, ces mains, ces pectoraux, ce cerveau pour accomplir de grandes choses, sache que tu peux le faire. Tu vois, quand tu développes un objectif fort auquel t'accrocher, étudier devient littéralement 10 fois plus facile, et je ne plaisante même pas. Pour la petite histoire, j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi, et il est super brillant. Il est intelligent, BG de baiser, le Hunter. Et il a intégré Dauphine, une université et grande école super prestigieuse pour enfin finir très bien placé dans le salariat aujourd'hui. Et tu connais, les parents asiatiques, ça compare beaucoup leurs enfants entre eux. À côté, moi je ressemblais à ça. Je vais pas te le cacher, j'avais un peu la pression. Alors j'ai tout fait pour au moins être au même niveau que mon frère. Je vais intégrer Dauphine, la même université qu'il a eu. Et c'était devenu mon pourquoi, ma raison d'agir tous les jours au quotidien. J'avais que ça en tête, ce pourquoi m'envahissait tous les jours. Parallèlement, en tombant sur des vidéos de développement personnel, Hamza, High School JT, j'ai appris que réussir scolairement c'était pas forcément suffisant pour être épanoui. Il fallait pas seulement donner du sens à ses études mais aussi aux autres aspects de sa vie. Physique, santé, passion artistique, culturelle, bref, l'école c'est pas juste une question de notes et de résultats. Dès maintenant réfléchis à pourquoi. Pourquoi? J'ai l'impression que dans cette génération on ne se pose pas assez de questions. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je veux devenir cet élève dont j'ai toujours rêvé d'être? Pourquoi est-ce que demain je vais faire ça? Pourquoi? Pose-toi des questions. Tu n'es peut-être pas là par hasard, tu as peut-être quelque chose à accomplir dans ce monde. C'est peut-être mettre à la retraite tes parents, c'est peut-être garantir un bon futur pour ta famille, c'est peut-être pour se sentir plus épanoui, c'est peut-être pour se sentir plus fier, tout simplement. À partir de ce pourquoi, tout devrait devenir évident, tout devrait couler de source. Tu ne vas même plus te demander « Ah, mais comment je fais pour arrêter de procrastiner? Ah, mais comment je fais pour étudier efficacement ?» Non, parce que au fond de toi, tu connais déjà les réponses. Maintenant que tu sais un peu mieux pourquoi est-ce que t'es là, pourquoi est-ce que tu veux devenir meilleur, eh bien je vais te délivrer les 3 piliers fondamentaux pour initier ton comeback académique. 1. Where attention goes, energy flows. Priorise ce qui est important, ce qui est cher pour toi. Soyez honnête, peut-être que la plupart des choses que tu fais actuellement dans ta vie ne sont pas forcément les plus importantes. Peut-être que tu te surprends en train de regarder des animés, de scroller, de jouer aux jeux vidéo alors que tu veux étudier, peut-être que tu procrastines alors que t'as envie d'étudier, t'as envie de devenir meilleur et tu sais quoi, ce qui est le plus fou c'est que c'est même pas forcément de ta faute. C'est difficile à admettre mais notre société aujourd'hui elle est façonnée de sorte à ce que tu puisses difficilement échapper à ses vices, à ses addictions. Inconsciemment parce que c'est facile, on délivre notre attention aux écrans, aux applications, aux multinationales pour qu'elles s'enrichissent sur notre dos et pour qu'elles nous enferment dans un cycle infini de consommation, un cycle infernal où tu es bloqué, où tu ne fais que consommer, consommer et consommer sans même t'en rendre compte. Mais maintenant, tu sais ce qui se passe. Maintenant, tu sais dans quel monde on vit. Maintenant, tu sais que tu as toutes les clés en main et tu sais que tu peux te libérer de cette matrice.
Et oui, là je parle bien de matrice, car parfois dans notre vie, sans qu'on le veuille, sans qu'on le sache, sans qu'on le comprenne, sans même qu'on s'en rende compte, sans même que ça vienne de notre propre volonté, on s'éloigne de nos objectifs alors que c'est eux qui sont inhérents à nous-mêmes, c'est eux qui prennent du sens dans notre existence. Ne regarde pas n'importe où parce que tu vois, l'énergie suit l'attention. Si tu donnes ton attention aux mauvaises choses, eh bien il te restera vraiment plus d'énergie pour ce qui compte vraiment pour toi. Et en un rien de temps, il sera déjà trop tard. Rappelle-toi toutes les périodes de ta jeunesse où t'as joué aux jeux vidéo, à Zelda, à Fortnite, à Minecraft, à Clash Royale, à Clash of Clans, à Brawl Stars. C'était des super moments, non? Je suis d'accord avec toi, c'était des fameux moments incroyables, ma gueule. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui importent beaucoup plus que ça, et c'est le moment de nous libérer. La définition d'une valeur, c'est un objectif à atteindre. Alors reste fidèle à toi-même et à tes valeurs, parce que aucun individu, aucune multinationale n'a le droit de t'aliéner. En dirigeant ton attention de la bonne manière, tu vas en plus de ça avoir plus de temps pour tes passions, pour ce que tu chéris à côté des cours. Et tu vas te rendre compte que, en tant qu'étudiant, on a beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. C'est pourquoi la première compétence que je veux que tu apprennes, c'est la conscience de soi. La conscience de son attention. Où est-ce que je mets mon énergie? Où est-ce que je mets mon temps? Où est-ce que je donne ma force vitale? Parce que cette force vitale, elle n'appartient qu'à toi et à personne d'autre. En sachant tous les jours exactement où est-ce que ton attention est dirigée, tu es littéralement inarrêtable. Tu as littéralement besoin de personne d'autre car tu es autonome. 2. Étudier intelligemment. Réviser n'est pas censé être long, chiant, au point où ça te prend tous tes week-ends. On le dit couramment, 80% des résultats peuvent être fournis par 20% d'efforts. Tout le monde répète ça sur internet, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il y a des tâches qui rapportent plus de bénéfices que d'autres lorsque tu révises. C'est comme miner dans Minecraft. Creuser de la terre, de la cobble, ça pue un peu la merde, ça n'a pas de valeur dans ton inventaire. Sauf quand tu tombes sur du diamant, le diamant ça a de la valeur, c'est avec ça que tu vas pouvoir te stuffer. C'est le même principe pour Minecraft. 20% des blocs du jeu te rapportent 80% de ta richesse. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour apprendre, t'as pas forcément besoin d'augmenter ta quantité de travail, mais plutôt d'en améliorer sa qualité. Je peux te dire tout et n'importe quoi pour être productif, la règle fondamentale pour être qualitatif, c'est de pratiquer la révision active. Cela signifie que lorsque tu révises ta leçon, t'es pas juste en train de la lire, de la surligner ou de la recopier, mais t'es aussi en train de te tester sur ce que tu viens d'apprendre. Imaginons que tu veuilles comprendre une leçon. Au lieu de bêtement la surligner, la recopier ou la relire 50 fois, ce qui serait peu productif, lis ta leçon 1 à 2 fois super attentivement. Puis ensuite, sors une feuille blanche et essaye d'écrire tout ce que t'as compris sur cette même feuille. Ensuite, vérifie si t'as bon, relis-toi, regarde où tu t'es trompé et ensuite réessaye. Tu vas essayer de réécrire avec tes propres mots ce que t'as compris à nouveau et tu répètes ce processus jusqu'à ce que tu puisses restituer ta leçon en entièreté, jusqu'à ce que t'aies vraiment compris de A à Z ta leçon. Dans cet exemple, je t'ai conseillé d'écrire sur une feuille, mais ça peut aussi être t'auto-interroger et réexpliquer le concept comme si t'étais un prof, ou encore mieux faire des exercices d'application. Tu l'as compris, quand tu révises, il faut que tu te mettes dans une situation d'inconfort. C'est ça qui te pousse à faire des erreurs, à t'adapter en conséquence et donc à apprendre en finalité. 3. Deviens le main character. Dit comme ça, main character, ça paraît super kikou. Mais tu vois ce protagoniste intelligent, musclé, vertueux, qui prend soin de soi. Tu peux aussi l'être et t'as même pas besoin de tout de suite pouvoir lancer des boules de feu pour penser sincèrement que tu l'es au fond de toi. Tous ces protagonistes, tous ces main characters ont aussi eu un background, un passé sombre. Et pourtant, ils n'ont jamais cessé d'agir en accord avec leur vision même quand tout semblait peine perdue. Exactement comme nous, eux ils n'étaient pas tout de suite super forts, super courageux, super surpuissants, super waouh. Ils avaient pas tout de suite super la classe. La vraie force, ta vraie puissance à toi, elle réside dans ta mentalité, dans ton envie, dans ta soif de conquête, dans ta soif d'apprendre, d'acquérir ces compétences. C'est bel et bien dans tes croyances que tu pourras puiser une quantité infinie de force et de puissance. Car même lorsque tu n'en auras plus, tu auras toujours une raison d'en avoir plus et encore plus. Dis-toi que chaque action, aussi anodine paraît-elle sur le moment T, a une conséquence sur ton futur. Quand tu décides de faire ton devoir, quand tu décides de poser cette question en classe, quand tu décides de fournir ce travail supplémentaire, nos actions orientent notre identité et notre identité oriente nos actions. Si tu ne fais rien, rien ne changera, mais ça veut aussi dire que tu as toutes tes clés en main, ça veut dire que rien n'est déterminé à l'avance parce que tu peux agir. Si tu ne prends pas dès maintenant les actions que ferait le main character qui réside en ton âme, eh bien tu ne le deviendras jamais. Alors deviens l'élève que tu as toujours rêvé d'être. C'est ciao!